Bonjour, alors aujourd'hui c'est le 1er mai, hein. Je ne me trompe pas, vendredi 1er mai. Ordinairement, voilà, on devrait être dans la forêt, le rendez-vous était cet après-midi avec Michel, le forestier. Lui, eh bien il aurait raconté et du coup, j'espère que vous avez déjà ou que vous allez écouter Michel qui est allé un jour dans la forêt où il faisait très beau pour dire un petit peu, une petite synthèse de ce qu'il voulait nous dire. Et c'est toujours très très intéressant. Merci Michel. Et puis, bon, on refera, il n'y a pas de problème. On refera parce que tout le monde attend. Donc moi, je devais raconter quelques histoires également. Donc, je vais vous en dire 2 ou 3. Il ne fait pas beau aujourd'hui, donc des histoires un petit peu à faire sourire, hein. Voilà. Attention, cric. Crac. Dimanche matin, je suis allée dans la forêt, chez le chaperon rouge. On a mangé une galette et puis de la confiture. Et après, on est allé au village. Et là, on a vu le loup qui chahutait sur le lit de la grand-mère. Ouais, n'importe quoi. Lundi matin, je suis allée dans la forêt, chez le loup. On a mangé le petit chaperon rouge. Puis après, on est allé au village. Et là, eh bien, on a vu la galette et la confiture qui chahutaient sur le lit de la grand-mère. Mardi matin, je suis allée dans la forêt, chez la galette et la confiture. On a mangé le loup. Puis après, on est allé au village. Et bien là, on a vu le chaperon rouge qui chahutait sur le lit de la grand-mère. Non, mais je vous dis, je ne sais pas si c'est le confinement, mais vraiment, en ce moment, il se passe des drôles de choses, hein. Allez, une deuxième petite histoire amusante. Dans cette forêt-là, eh bien, il y avait un loup qui adorait raconter des histoires. Du coup, les animaux de la forêt lui demandaient sans cesse « Le loup, une histoire, le loup, une histoire, le loup, une histoire ». Bon, chaque fois, le loup disait un petit peu gêné, soi-disant « Bon, allez, d'accord. Asseyez-vous, je vais vous raconter une histoire. » Tout le monde s'asseyait, impatient. Le loup disait « Cric ». Crac. Et il commençait son histoire. Il était une fois, dans une forêt, un faon. Oh, il était joli. Il était juste bien gros. Il se promenait, il avançait tranquillement. Il avait les oreilles dressées. Il humait l'air, peut-être un peu inquiet. Il se demandait si des fois il n'y aurait pas quelqu'un. Et là, le loup s'arrêtait. Il avait les yeux mi-clos, il souriait, il se léchait les babines. Les animaux lui disaient « Hé, le loup, et ton histoire ?»« Mon histoire, mais quelle histoire ?»« Mais tu racontais l'histoire du faon dans la forêt. »« Ah ouais, je l'ai mangé. »« Bon, enfin, le loup, si tu manges les héros de tes histoires, il n'y a plus d'histoire. Fais attention. Allez, une autre. » Bon, oui, une autre, ok. Cric. Crac. Il y avait sur le chemin une oie blanche, bien grosse, bien grasse, bien dodue. Elle allait au marché. Et là, à nouveau, le loup fait un sourire de satisfaction, souffle, respire de contentement, se lèche les babines. Hé, le loup, et alors, ton histoire? Mais quelle histoire déjà? Mais si, tu nous racontais l'histoire de l'oie qui allait au marché. Ouais, je suis ennuyée, mais je l'ai mangé. Oh, bon non, écoute le loup. Enfin, fais attention. Il n'y a pas d'histoire si tu manges les héros, enfin. C'est n'importe quoi. T'as qu'à faire une histoire sur un objet.
L'objet, tu vas pas le manger. Fais une histoire sur, je sais pas, un aspirateur, une cravate, un mixeur. Oh, ça c'est pas bien bon, hein, ça me fait pas envie. Ben si, c'est la meilleure façon. Et puis comme ça, eh ben, tu mangeras pas. Bon, allez, d'accord. Bon, je veux bien essayer. Cric. Crac. Il était une fois une voiture rouge de sport, décapotable, qui pouvait au moins aller à 300 à l'heure. Ah là là, j'étais dedans, je roulais vite, je sentais l'air sur mes oreilles. Et là, à nouveau, le loup se met à sourire de contentement. Il se lèche les babines. Et dis donc, le loup, tu vas quand même pas nous dire que tu as mangé la voiture rouge. Non. Et dans le coffre, il y avait du jambon et du gruyère. Cric et crac. 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 Alors, encore une toute petite qui pose une question quand même. Et une question qui peut intéresser tout le monde. Pourquoi la pluie tombe de haut en bas et ne va pas de bas en haut? Voilà une bonne question. Pourquoi? Eh bien, parce que si la pluie allait de bas en haut, ben, les rivières seraient dans le ciel, on est d'accord. Les poissons seraient donc dans le ciel. Les oiseaux, qui eux aussi seraient dans le ciel, n'auraient plus besoin d'aller sur la terre pour manger les poissons. Donc du coup, ben, nous les oiseaux, on ne les verrait jamais. Et alors là, attention, il se dirait n'importe quoi. Oui, il pourrait se dire que les oiseaux, ça a une trompe comme les éléphants. Ou alors que ça a des longs poils comme les zébus. Ou alors que ça a des pinces comme les crabes. Ouais, on pourrait dire n'importe quoi. Eh bien, c'est juste à cause de ça que l'on fait tomber la pluie de haut en bas. Cric et crac. Attends, je vais dire quelques énigmes sans la réponse, et demain, je donnerai la réponse. Attention. C'est des énigmes, hein. C'est un petit peu plus costaud que des devinettes. Qui te fuit toujours et reste avec toi? Qui te fuit toujours et reste avec toi? Une plus simple. Qui devras-tu voir avant de te voir? Qui devras-tu voir avant de te voir? Une qui est un petit peu longue, connue, réfléchissez bien, vous allez pouvoir. Le frère est blanc, la sœur est noire. Chaque matin, le frère tue la sœur. Chaque soir, la sœur tue le frère. Et pourtant, il ne meurt jamais. Allez, encore une autre. Ah oui, sympa. Je fais pleurer celui qui me déshabille. Qui suis-je? Je fais pleurer celui qui me déshabille. Puis une qui est amusante, qu'on disait quand on était enfant. Quelle est la différence entre la tour Eiffel, ma chemise et ma famille? La tour Eiffel est colossale, ma chemise est sale au col, et ma famille, elle va bien, merci. Je me souviens que je disais ça à mes copines au lycée. Allez, à demain, passez un bon 1er mai, il ne fait pas beau, mais ça fait rien, ça nous aidera à rester confinés. À demain.